Coucou, nous sommes lundi, semaine 15, nouvelle semaine. Je vais commencer par faire un petit point sur mes avancées par rapport à dimanche, donc la dernière vidéo que vous avez pu voir. J'ai pas énormément avancé sur mes projets, mais j'ai des petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier de passer ici sur ma chaîne, de me soutenir, de me laisser des messages. Ça me fait super plaisir. Et voilà quoi, c'est que du bonheur. Et je le partage avec vous. Je vous en remercie. Donc je vais d'abord commencer par le gilet d'automne qui devient un projet, enfin un encours de longue haleine. J'ai l'impression de ne pas avancer quand je fais quelque chose. Je vous montre ce que j'ai fait. Je me suis pris un peu par la main là, j'ai dit il faut avancer un petit peu. Là, je suis arrivée au bout de ma bobine, donc il faut que je change de bobine. Et je vous montre ce que j'ai fait depuis. Donc, je l'ai commencé hier et j'en ai fait un petit peu ce matin. J'ai fait que ça. Donc, c'est pas énorme. Et il me reste encore, je crois, ça avant d'arriver en bas de cette de ce demi devant. Donc, j'ai très envie de le terminer, puisque je n'en peux plus de le voir. Voilà, c'est quelque chose de très encombrant, et puis pour la période chaude, je ne sais pas si je vais avoir envie de le tricoter sur cet été. Ce que j'ai à vous montrer, ce sont les soquettes que je fais pour mon fils. J'ai avancé dessus. Pareil, j'ai l'impression de pas avancer sur cette chaussette. C'est des soquettes, hein, chaussettes, soquettes. Vous m'avez compris. Je vais pas me reprendre à chaque fois en disant chaussette à la place de soquette. Oui, j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais bon, ça avance, hein, mais moi j'ai l'impression que j'avance pas. Je vous montre, donc j'avais que cette partie-là de réaliser quand je vous l'ai montré hier. J'ai fait donc le retour du talon, et là j'ai fait les diminutions qu'on voit ici, et on reprend la base du pied. J'avance, mais c'est long, cette partie de jersey, c'est long. J'ai déjà envie de la terminer, mais je pense que ça peut être un projet terminé. J'espère que ça le sera pour la fin de cette semaine. Je me lance le défi et un objectif de terminer cette chaussette pour la fin de cette semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, je reviendrai vous voir dans la semaine avec, bien sûr. Concernant mon gilet d'automne, je m'étais fixé comme objectif la semaine dernière de le tricoter au moins une demi-heure par jour. Ça n'a pas été le cas la semaine dernière. Je l'ai tricoté, il me semble, c'était que lundi. Et après, j'ai rien fait du tout. Donc là, je vais essayer de tenir ce petit temps tricot d'une demi-heure pour essayer d'avancer sur ce gilet d'automne avant que les chaleurs n'arrivent trop, et j'aimerais vraiment le terminer, et je vais me fixer l'objectif de le terminer pour fin novembre. Voilà, je vais faire un petit point achat du jour. Je suis retournée à Centracor et j'ai racheté donc les couleurs qu'il me manquait. Donc elles sont à 3,99.
Ce sont les colorants alimentaires en poudre. Donc là, j'ai pris un turquoise. J'ai pris un rose poudré. Et j'ai pris le rose. Voilà, donc là, j'ai hâte de les tester également. Je vais refaire peut-être 1 ou 2 écheveaux d'ici la fin de la semaine. Je pense que ce sera certainement sur mon week-end. Voilà, parce que j'ai envie de renouveler l'expérience avec ces teintures en mettant vraiment moins de poudre que ce que j'ai mis la première fois. Voilà, avant que je m'installe ici, on avait un super beau soleil. Je vous montre ce qu'il en est du ciel. Voilà, donc on a un beau ciel bleu, mais j'ai un gros nuage qui est venu cacher donc ce soleil. Et du coup, là, je me retrouve un petit peu à l'ombre. Il fait pas froid, mais je pensais que j'allais être au soleil. Mais bon, ah ouais, puis c'est un gros nuage, mais qui avance dans l'autre sens. Donc, il n'est pas près de revenir. Là, j'ai l'impression, le soleil. Ouais. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire en ce début de semaine. Je vais continuer le modèle numéro 9 de mon Love Wool. J'ai aussi la couverture de reste en fingering que j'ai commencé, que je vais essayer d'avancer encore. Et j'aimerais aussi commencer cette semaine les carrés de granit pour au moins essayer d'en faire un pour voir le rendu de ce que ça va donner. Voilà ce que je souhaite réaliser cette semaine. Haribo, viens. Allez. Donc on a un petit chien qui aboie. Viens. Ici. Je vous ai pris une petite vidéo ce matin de mon Rokiti porté. Donc il était pas encore bloqué. Voilà, je vous l'ai mis avant blocage. Et là je l'ai mis donc dans l'eau, il est en train de sécher, donc je vous montrerai après blocage. Donc on peut voir que avant blocage, il roulotte pas mal assez au niveau du bas. Donc ça me dérange assez quand même. Parce que bon, voilà, ça roule et en fait, il ne descend pas à la longueur que j'aurais souhaité. Donc, je referai une petite vidéo si j'ai l'occasion avant dimanche pour vous montrer après le blocage. Donc si le courage m'en dit, j'ai pas mal de petites choses à faire cette semaine, entre autres avancer quand même sur ce gilet d'automne un maximum et terminer donc cette chaussette. Sans oublier bien sûr le reste de mes encours et mes projets qui s'attendent d'être sur mes aiguilles. Je vais vous laisser là aujourd'hui en cette journée bien agréable, malgré le soleil qui s'est caché juste au moment où je viens ici faire cette vidéo. Et je vous retrouve très vite dans la semaine pour le reste de mes aventures. Je ne sais pas quand, à quel moment. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je sais que vous, c'est dans 2 secondes. Pour moi, c'est dans plusieurs jours et voire des heures. Donc voilà, c'est toujours compliqué de faire une coupure entre 2 journées. Mais je reviens, je vous embrasse. Style is the answer to everything. Fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with
style is what I call art. Coucou! Petit point de cette semaine sur mes tricots. Alors, j'ai des petits trucs à vous montrer. On est mercredi et il est presque 18 h, donc c'est magnifique parce que maintenant, fin de soirée, on peut faire des vidéos. Voilà, on a eu une très très belle journée aujourd'hui. Je vous montre mes petites avancées. Je vais commencer par les chaussettes de mon fils. Alors, ça a avancé. J'ai presque fait que ça parce que j'ai vraiment envie que ça avance. Donc là, voilà ce qu'il en est. Et là, j'arrive à la pointe. Donc, je vais changer de couleur. Voilà, ça fait grand, hein. Il chose du 41, donc voilà, j'en voyais pas le bout. Je lui ai essayé les yeux fermés hier, donc il n'a pas vu la coloris. Mais je vais m'attaquer à la pointe maintenant. Sur le modèle 9 Lovewood, j'ai fait, il y a le fil qui me gêne, j'ai fait tout ça. Donc c'est pas mal aussi, j'avance dessus. On en est à tout ça. Donc là, je vais remonter le petit marqueur. Voilà. J'ai également avancé sur mon gilet d'automne. Je vous montre. Où est le marqueur? J'ai perdu le marqueur. Non, il est là. Le marqueur est ici. Donc j'ai à peu près fait tout ça. Je me force à le tricoter, hein. Voilà, j'ai vraiment envie qu'il se termine. Je suis presque arrivée en bas de cette de ce demi devant. Voilà. Je vous avais montré mon Rokiti. Je sais plus, cette semaine, je sais plus quand je suis venue. Et là, je l'ai bloqué. Donc j'ai profité quand on avait un peu de soleil. Donc je l'ai bloqué. On n'a plus ces rouleaux là qui se forment. J'espère que ça va pas revenir à la suite. Mais voilà, il est bloqué. J'essaierai de vous prendre une photo aussi après blocage. Voilà. C'est chose faite. Et je voulais vous montrer également, il me semble que c'était hier, mardi, oui, mardi. J'ai fait des écheveaux, donc de la teinture. Je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci, voilà, on a un tout petit peu de nuance, mais ici, là, en fait, sur un autre, j'ai fait des speckles comme ça, en violet, et j'avais donc les gants, les doigts plein de poudre. Du coup, j'ai fait comme ça sur ce morceau-là, quand c'était dans l'eau, et du coup, on a un petit peu de nuance violette à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas dérangeant. Là aussi, on a un petit peu. Voilà, c'est très subtil, ça se voit pas plus que ça. Et donc, cette coloris-là, bah, c'est plus dans les tons vert, pardon. Et c'est le reste de la couleur quand j'ai fait cette coloris-là. Là.
Je vous ai dit, j'avais mis trop de couleurs et quand j'ai fini donc cette teinture, l'eau était restée bien colorée. Donc du coup, je l'avais mise dans une bouteille et je me suis dit, je la récupère pour en faire une coloris ultérieure. Donc j'avais un peu un écheveau là. Je crois que c'est des écheveaux de 20 grammes que j'ai fait. Et du coup, ça a rendu cette couleur là. Alors c'est un semi-solide parce que vous voyez peut-être ici, vous voyez, on a des nuances de couleurs plus ou moins foncées sur cet écheveau, mis à part que j'ai mis le violet là, ici, mais on a un semi, vous voyez, on a des parties vertes plus foncées, donc voilà, je trouve super sympa cette coloris. Je vous montre en écheveau ce que ça donne. Voilà. J'ai donc fait un autre écheveau de 20 grammes. Et là, c'est pareil. Donc, je me suis un peu amusée avec... Donc là, j'ai essayé de faire du orange. Et là, c'est du jaune. Du orange et du jaune. Et donc, les speckles violets, là, que vous voyez ici, c'est ces speckles-là que j'ai rajoutés sur cet écheveau, que je me suis essuyé les doigts dans l'eau sur cet écheveau là. Donc là on a des speckles rouges, turquoise un peu aussi. Donc là j'ai testé l'effet speckle sur cet écheveau et je suis plutôt contente parce que ça a bien réussi. Voilà, ça a bien réussi, les speckles sont bien là. Donc voilà, là c'était un écheveau test et j'en suis pas mécontente. Donc là, vous l'avez ici comme ça. Je vais vous le rouler. Et on a vraiment quelque chose de superbe comme rendu. Voilà. Le rendu est super. Et ce que j'aime beaucoup, parce que je me suis amusée à les mettre tous les deux côte-côte. Donc là, je redéfais. Hop. Je me suis amusée à les mettre côte-côte tous les deux. Et j'ai fait donc comme ça, côte-côte. Je les ai roulés tous les deux. Et là, on a un rendu qui s'harmonise. Et j'aime beaucoup cet effet duo et des chevaux. Et pour terminer, donc là j'ai fait un écheveau de 100 grammes. Et je trouve le résultat super sympathique. Hop, je vous montre. Donc j'ai fait ça mardi matin. Et donc dans la gamelle, c'était disposé comme ceci. Donc avec le orange en haut. Là, j'ai mis d'abord du orange ici. J'ai mis du rose à ce niveau-là. Ici du bleu. Et pour terminer, du violet. Donc le violet, voilà. Bon, dans la gamelle, les chevaux étaient positionnés d'une autre façon, mais ça c'était un peu ça le rendu du violet. Et alors on les voit peut-être pas, mais j'ai mis des speckles jaunes sur le bleu et sur le violet également. J'aime beaucoup le rendu de cet écheveau. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, comme ça. Là, on a vraiment les chevaux qui étaient
mis comme ça dans la gamelle. Donc j'aime beaucoup le rendu. Et mardi soir, j'ai regardé Christelle Tricotte, comme tous les mardis, pour ses écheveaux de la semaine. Et quand j'ai vu mettre les couleurs dans la gamelle, elle a commencé par... Mais je crois que c'est exactement comme j'ai fait. D'abord le orange, puis il me semble qu'elle a aussi du rose, du bleu et du violet. Donc bizarrement, on a plus ou moins le même rendu que ce qu'elle a présenté. Sans le savoir, je suis partie sur cette inspiration-là, sur mon idée de ce que j'avais envie. Et elle a exactement, je crois, le même rendu. Donc, mis en écheveau, ça donne ça. J'essaierai de vous mettre une photo d'image de celle de Christelle. Mais quand j'ai vu son écheveau, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu la même inspiration. Voilà ce qu'il en est de cette avancée point tricot et puis de ma petite activité teinture. Donc bah, là, je cherchais le troisième et je l'ai mis là le troisième. Et on pourrait presque associer. Je vais mettre celui-ci en écheveau pour voir. De la poudre verte. On peut voir que on arrive à faire vraiment plusieurs nuances de couleurs de ce vert. Le rendu est voilà. Donc il va falloir que j'apprivoise un peu mieux du coup ces poudres pour pouvoir créer des couleurs. Donc le orange n'existe pas hein, dans les poudres. J'ai pris du rouge et du jaune pour créer ce orange. Et j'ai mis une pointe de rose poudré à l'intérieur. Donc c'est un duo de ces trois couleurs là pour avoir ce orange lumineux. Vraiment on voit pas à la cape, on voit pas le rendu, mais on a un orange lumineux. Donc voilà mes écheveaux que j'ai réalisé avec les poudres. On a ce rendu. Et là, j'ai mon violet. J'ai réussi à faire du violet. J'ai réussi, non, puisque j'ai la poudre violette qui est là. Mais sur cet écheveau, j'avais mis trop de couleurs, donc le violet ne ressortait pas. Mais on voit que c'est un violet. Hein. Le violet est quand même là, mais c'est vraiment foncé comme violet. Voilà, donc c'est pareil, en jouant avec l'intensité des poudres, on arrive à sortir des couleurs. Voilà, cet écheveau est vraiment magnifique. Je suis vraiment contente de cet écheveau-là. Voilà de mes petites aventures à aujourd'hui. Je vous laisse et je vous retrouve, je ne sais pas quand, pour d'autres aventures ou avancées tricot de cette semaine. Je vous embrasse.
I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, Bo? Mess around and put up in the friend zone. With you is like being in the end zone. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Coucou, je vous retrouve. On est samedi. Il fait beau. Je suis sur ma terrasse. Voilà, c'est agréable de profiter dès à présent de ce soleil, de cette chaleur. Voilà, c'est magnifique. Les oiseaux chantent, tout va bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point tricot. Je ne suis pas venue vous revoir, je ne sais plus depuis quand. J'ai pas eu l'occasion. Je vous montre où j'en suis et j'ai bien avancé sur la soquette de mon fils. Je vous montre où j'en suis. Tadam, je l'ai terminé. Alors, j'ai fait ici 5 rangs de côte une demi-torse avec un talon renforcé à gousset pour continuer tout en jersey jusqu'à cette pointe, voilà, qui se termine comme ceci. Voilà, donc là j'attaque la deuxième, elle est déjà sur mes aiguilles. Voilà ce que j'ai monté. Donc je suis contente d'avoir terminé une soquette et de commencer la deuxième. J'espère aller plus vite sur cette deuxième soquette. En parlant chaussettes, je vous montre également, j'ai aussi tricoté le rang de côte sur mon tube. Donc j'ai voulu voir ce que donnait la laine que j'avais teint et que j'ai utilisé pour le Rokiti. Donc j'ai fait ici également 8 rangs de côte, une demi-torse, et voilà ce que ça donne. Je pense que le résultat est plutôt sympathique. Donc on voit ici cette nuance de rose qui apparaît. Donc voilà, j'ai commencé à réaliser ici, à continuer un petit peu sur l'avancée de ces chaussettes. Donc là je pense que je vais prendre le même système, à peu près ici, là je vais entre ces deux là, je vais prendre pour faire le talon, et après je verrai pour faire la pointe. Voilà, donc ce sera des soquettes, je vais pas faire des chaussettes avec, mais j'ai avancé aussi également dessus. Je vous montre également mon avancée sur le gilet d'automne, que je ne sais plus par quel bout prendre. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Là. J'ai réalisé tout ça. Donc, j'ai essayé d'en faire, alors j'en ai pas fait 30 minutes par jour, mais j'ai dû en faire 1h30 depuis le début de la semaine. Et en fait, je me mets le chrono sur la montre, une demi-heure. Je me force à le faire. Quand j'ai la possibilité, je me prends une demi-heure. Et en fait, en 30 minutes, je fais 10 rangs.
Voilà, donc ça me donne une idée de ce que j'arrive à réaliser en 30 minutes. Et il me reste pas grand chose. Je crois que c'est l'équivalent de ces 10 rangs. Donc je pense que si j'arrive à en faire encore un peu d'ici lundi, cette demi-devant doit être terminée et je pourrai enfin continuer les manches et commencer la deuxième manche. Donc voilà, ça avance également. Ça devient... Ouais, ça devient un tricot de longue haleine. Parce que j'en vois pas le bout en fait. J'en vois pas le bout. Et ce qui est un peu contraignant, c'est que du coup, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on tricote. Donc le rendu, enfin voilà, ça donne ça. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on tricote. On voit pas les rangs en fait. On les voit pas. Donc du coup, on se voit pas avancer. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir mis autant de temps à réaliser le demi-devant. Le premier demi-devant, j'ai pas eu l'impression d'avoir mis autant de temps à le réaliser. Je sais pas, je me fatigue à le faire en fait. Mais j'ai vraiment envie de le terminer. Je vais pas l'abandonner maintenant, je vais continuer. Après, ce que j'avais à vous montrer, c'est le modèle numéro 9 du Love Wool. Également, j'avance assez bien dessus. Oh mince! Hop. Attendez, je récupère les mailles. Je viens de perdre des mailles. Voilà. Donc le Love Wool, j'avance assez bien. Je vous montre ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc cette semaine. Voilà. Et j'ai commencé, alors ça se voit je crois, hein, j'ai commencé à changer de nuance de violet. Alors on voit pas les trois premières, on avait ce violet plus foncé où on changeait un fil à peu près tous les... ouais, tout ça à peu près, tout, je sais pas combien de rangs ça représente. Je vous ai pris une vidéo pour vous montrer les nuances, mais là on les voit pas en plus avec l'ombre. Donc il y a trois nuances de violet foncé, et là on voit bien à partir de quand le violet foncé a commencé à changer de couleur. Donc là vous voyez cette grosse bande là, voilà, j'arrive dans les teintes un peu plus claires. Et oui, j'ai commencé à augmenter ici pour faire les emmanchures. Donc un rang sur deux, j'augmente sur ici 20 rangs. J'en suis à 10 rangs. Et donc voilà, il me reste encore 10 rangs d'augmentation pour ces manches. Donc là, j'avance également sur ça. C'est le tricot que j'arrive à faire tranquillement dès que j'ai un moment. Dès que j'ai un moment, je me pose dessus. Voilà, il n'y a pas de prise de tête sur ce tricot. Ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est les rangs à l'envers. Quand je suis sur l'envers, en fait, je tricote plus vite à l'endroit qu'à l'envers. Donc du coup, je mets un peu plus de temps sur les rangs envers. Mais au final, il avance quand même assez bien. Et là, j'en suis déjà presque au niveau de la poitrine. Donc j'arrive bientôt, ouais, en dessous des manches. Je suis bien presque, de toute façon je suis là à ce niveau là, hein. Donc là c'est là où je commence à augmenter au niveau des emmanchures. Donc voilà, ça avance assez bien. On voit bien cette dernière nuance là qui apparaît. Celle-là on la voit bien. On ne voit pas sur le violet. Mais on a également trois nuances de couleurs qui ont été dégradées. De ce que j'avais à vous montrer, j'ai quand même bien avancé, hein, je trouve,
en peu de jours, puisque je sais plus, je crois que c'était mardi, je suis venue, dernière, je sais plus. Mais du coup, samedi aujourd'hui, voilà quoi, ça me permet d'avancer assez bien. Donc je reste motivée et c'est grâce à vous parce que ce qui m'encourage, c'est vos messages également que je reçois. Et voilà, c'est tout un bonheur. Alors aussi, je voulais vous faire part, j'ai regardé avec beaucoup de retard puisque je ne l'avais pas regardé depuis le mois de mars, c'est la chaîne de Audrey Veil qui se lance dans la teinture également. Et du coup, elle a ouvert sa boutique le 1er avril et du coup, j'ai loupé l'ouverture de sa boutique et je l'ai appris que mercredi. Donc mercredi, je suis tombée sur une vidéo dans mes notifications où elle parlait de calendrier de l'Avent et du coup, je voulais savoir. Donc j'ai écouté, j'ai regardé sa vidéo. Et c'est là que j'ai appris qu'elle se lançait, elle, dans la teinture et qu'elle propose également un calendrier de l'Avent qui sera bientôt disponible. Je ne sais pas si je vais me laisser tenter puisque du coup, j'ai quand même déjà 2 calendriers d'Avent sous le coude qui sont déjà achetés. Et en acheter un 3e, voilà, ça me tente assez bien. Donc, petite interruption, excusez-moi. Je vous disais donc que Audrey Veil avait créé sa boutique de laine, de teinture de laine, et qu'elle proposait donc un calendrier de l'Avent. Elle propose également de magnifiques choses. Donc, j'ai loupé ses premières ventes éphémères, opus éphémères qu'elle a appelé donc ses essais de teinture. Qu'ils avaient l'air tous magnifiques les uns que les autres. Voilà, elle a créé plein de choses, un kit trio de chaussettes. Je trouve ça très intéressant, ce trio, puisque si on veut mettre un contrastant d'une couleur ou d'une autre, c'est possible, et même faire un assortiment de couleurs de 3 chaussettes. Voilà, je trouve l'ensemble intéressant. Donc du coup, oui, j'ai loupé ses premières ventes. Actuellement, elle a remis en précommande, à partir du 12 avril, elle a remis en précommande des box. Donc c'est la box anniversaire et la box qu'elle a appelée maintenant colis surprise sans excuse. Et donc je me suis offert donc cette boîte ce colis, je me suis offert ces écheveaux, donc c'est un colis surprise, voilà, donc j'ai hâte de les recevoir. Je trouve que le prix est abordable, voilà, j'ai pas vu le prix de ces premiers écheveaux, à quel prix ils étaient, mais c'est assez, voilà, je me suis laissée tenter parce que je trouve vraiment ce qu'elle a fait, c'est magnifique. Elle a vraiment fait voilà, tout un ensemble en harmonie et très, très féminin en fait. Je trouve ça très féminin, tout en finesse. Et voilà, je me suis laissée tenter par cette box surprise. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va nous faire dans le futur. Voilà, ce qui me donne très très envie également, parce que pour celles qui me suivent, vous savez très bien que je suis également attirée par tout ce qui est teinture de laine. Donc vous avez pu voir aussi mes essais depuis l'été dernier. Donc c'est vrai que je patouille un peu dans toutes ces teintures de laine. Et voilà, je me sens pas encore prête, non, à me lancer dans ces teintures, mais ça mijote aussi pour moi, ça mijote. J'ose pas me lancer, voilà, mais c'est quelque chose qui me donne aussi envie de réaliser. C'est vrai que c'est comme réaliser un rêve en fait,
on crée, on imagine des choses et avec des couleurs comme ça, voilà, dans un chaudron, on va dire, on fait un peu de potions et c'est voilà, c'est un peu de magie, de féerie, voilà, de tout ça. Et ça me donne très envie de réaliser ce genre de choses. Donc pour l'instant, je me sens pas tout à fait prête pour ça. J'ai encore besoin de tester des choses, de voir ce qui va être réalisable pour moi et les résultats que j'en sors surtout. Donc voilà. Bref, je suis très contente pour elle en tous les cas. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite à aller regarder ces vidéos. Et voilà, je l'encourage très vivement et je suis très heureuse pour elle. Voilà de ce qu'il en est aujourd'hui. Donc je reviendrai demain pour faire une vidéo clôture. Je ne sais pas à quelle heure parce que demain on envisage d'aller un peu prendre l'air et profiter de ce temps. Donc demain c'est prévu qu'on parte en balade, pique-niquer. Donc je ne sais pas où. Mais une chose est sûre, c'est que mon tricot va me suivre également. Donc voilà, si c'est au bord de l'eau, je me pose au bord de l'eau pour tricoter, profiter et tricoter. Je reviens demain. Je vous laisse aujourd'hui comme ça, hein, puisque c'est toujours délicat pour moi de couper une vidéo du moment comme ça. Je sais, j'arrive toujours pas à faire le lien entre les deux vidéos. Donc voilà, je vous embrasse et à très vite pour vous, puisque c'est que juste là dans 2 secondes, mais pour moi c'est demain, c'est dans plusieurs heures. Allez, bisous. Need to feel my arms around you, and feel my arms around you, like the sea around the shore. Each night and day I pray, in hope that I might find you, in hope that I might find you, because hearts can do no more, can do no more. It's always the one thing, honey, still I need La déco.
Nous sommes dimanche et je pense que ça va être un petit passage très très court parce que j'ai pas grand chose à vous montrer par rapport à mon avancée de samedi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, j'ai avancé sur mon tube. Là, je suis en train de faire le talon en raccourci. Voilà, donc à peu près ce que ça donne. Donc là, j'ai le talon à finir et après, je vais m'attaquer à la pointe. Donc, il y aura une chaussette de fête et j'ai peur de ne pas avoir trop assez de laine. J'ai peur, j'ai pas fait attention. J'espère que j'en aurai assez. Sinon, c'est pas grave, j'aurai une chaussette pareille, pas pareille. Je vais devoir choisir une autre couleur. On verra de ce que je vais faire avec. Et je peux vous montrer également que j'ai avancé sur la chaussette tube de mon fils. Donc j'ai fait, en réalité, ce sont 7 et non 8, 5 comme je vous ai dit. Ce sont 7 rangs de côtes, une demi-torse. Et là, donc j'attaque mes 10 rangs de jersey. Là, j'en ai déjà fait 5. Donc, il m'en faut encore 10 avant d'attaquer le talon renforcé à gousset. Non, le talon renforcé, je crois, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça, le talon renforcé à gousset. Voilà où j'en suis dans mes avancées tricot. Je n'ai pas avancé sur le gilet d'automne, mais je pense et j'espère terminer cette demi-partie de devant, soit aujourd'hui, il me reste encore un peu de temps, soit au plus tard demain. Voilà, j'aimerais vraiment terminer ce demi-devant et me dire, voilà, ça y est, on attaque les manches. Donc, sinon, en partie, aujourd'hui, ça a été journée balade. Nous sommes allés dans les Alpes-Mancelles se promener. Donc, voilà, je vous ai pris des vidéos, des moments où, voilà, que moi-même j'ai apprécié. Je ne sais pas si on se rendra compte de la hauteur à laquelle j'étais. J'ai essayé de prendre la vue en descendant à certains endroits, mais sur mon téléphone, j'ai pas l'impression que le rendu est aussi visible. Donc, je vous laisse admirer tout ce beau paysage. Ça nous a fait du bien. On est parti ce matin. Et on a fait un petit pique-nique balade là-bas au bord de la Sarthe. C'était à Saint-Léonard-des-Bois. Voilà, très très sympathique. Une bonne balade dans les hauteurs, au bord de la Sarthe. Voilà, ça fait du bien. Je vous laisse là pour cette semaine. Je vous retrouve demain. J'aurai certainement des choses à vous montrer sur mes avancées. Je vous parlerai également donc de mes objectifs de la semaine, parce que cette semaine, je crois que alors si j'ai quand même fini une soquette pour mon fils, donc c'était l'objectif de cette semaine, mais je me donnais aussi pour objectif de finir le gilet d'automne qui n'a pas été fini, et je voulais aussi également commencer mes carrés de granit au crochet, et je ne les ai pas faits non plus. J'ai un peu manqué de temps, d'organisation, je sais pas. Mais voilà, le temps revient au beau et c'est vrai que j'ai envie de me balader un peu plus pour en profiter un max avant les grosses chaleurs, parce que je ne supporte pas la chaleur. Donc là, je me dis que c'est le moment d'en profiter. Voilà, je vous dis à demain, bisous et voilà. Rien d'autre à vous dire. Si, merci d'être là. C'est pour moi toujours important. Enfin, je veux dire, je sais pas comment dire. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous remercier d'être là, en tous les cas, c'est sûr. Ça me fait très plaisir et je vois que il y a des abonnés qui arrivent régulièrement. Donc,
bienvenue aux nouvelles abonnées. Merci d'être venus sur ma chaîne et à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt, bisous.